Merci, chers amis. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour mon retard, monsieur le maire. J'avais accepté de rendre visite à une personnalité de la Martinique. Je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, mais je tenais vraiment à le rencontrer et passer quelques instants. C'est d'ailleurs des moments précieux, ce qu'on appelle la spiritualité. C'est pas accessible comme ça, mais bon, quand on a l'occasion de partager un moment de spiritualité avec quelqu'un, comme Monseigneur Mérinville, on fait. Donc c'est pour cela que je suis en retard. La deuxième chose, je voudrais partager avec Charles-André Mancé la perte de sa sœur et l'excuser en même temps, mais je pense que ça a été fait. Parce qu'il devait être avec nous ce soir. Je vais personnellement l'appeler, mais les camarades sont présents pour le soutenir. Je voudrais te remercier, Luc Louison, Clémenté. L'accueil ici de Vive-Rachel-Cher. Mais je tiens vraiment à te remercier de m'accueillir aussi en tant que maire de Shellcher. Je le dis comme je le pense, nous avons des équipes, nous sommes une douzaine. Pas facile de diriger des gens partis, là on est 12. C'est encore plus compliqué. Et j'apprécie la discipline, le respect manifesté par tout un chacun. Et Vive-Rachel-Cher a, pendant les 5 ans, manifesté du respect. Don de soi au département et à la région. Je veux dire à nos camarades que notre combat, c'est un combat collectif. C'est un combat difficile. C'est bien d'avoir un chef de file. Comme Hugo l'a dit tout à l'heure, un capitaine. Et s'il y a un capitaine sans équipe, ça n'a pas de sens. Il faut assumer des responsabilités très fortes. Je salue officiellement, en tant que président de la région, mais aussi en tant que candidat à cette élection de décembre, le maire de Shellcher et son équipe, en leur disant merci. J'ai été très ému par les deux témoignages de tout à l'heure. Très ému. Je vais commencer par le témoignage d'Hugo. Je parle bien du témoignage d'Hugo. Hugo nous a représentés dans une compétition, c'est le champion du monde, et il a eu un accident assez grave. Et le fait qu'il soit ce soir présent avec nous me touche beaucoup. Et qu'il soit présent physiquement. David l'a indiqué, je le dis très officiellement, aucun lien entre le pouvoir politique et le pouvoir de l'argent. Je considère que à chaque fois qu'on soutient, quelle que soit la personne, l'individu ou la politique, il faut être extrêmement libre de laisser penser les autres et d'avoir soi-même la liberté de penser. Et Hugo, je suis très content de te voir ici. Tu n'avais aucune obligation de venir dans une réunion politique. Tu es venu. Merci beaucoup. Et tu es, bien sûr, revenu en bonne santé. Je suis très content. Je veux saluer aussi la présence du jeune Concorier qui est à côté. Un jeune homme qui défend aussi les couleurs de la Martinique un peu partout. Je te remercie aussi d'être présent, d'autant plus que la Martinique est à la conquête de toutes les ferveurs possibles pour sa croissance et son développement. Et la politique nautique, la politique de la mer, ce qu'on appelle l'économie bleue, pour aller dans une nouvelle mouvance intellectuelle, est quelque chose d'essentiel. Pas seulement dans la dimension sportive, mais dans la dimension économique.
C'est assez paradoxal qu'une île, qu'un pays soit quelquefois assez étranger à son propre sort, à sa propre géographie. Il ne faut pas se cacher la face, nous sommes un petit peu en désaccord avec la mer. Désaccord avec la mer par l'histoire. Histoire difficile et douloureuse. Mais nous devons nous réapproprier, y compris les époques ignobles que nous avons connues. Les esclaves sont arrivés par la mer, ils ne sont pas arrivés par avion. Et à ce titre-là, on a un problème de relation avec la mer. Mais il faut qu'on sache très clairement que la France aujourd'hui rayonne dans le monde entier grâce à ces pays d'outre-mer. La France a 12 millions de kilomètres carrés de mer, dont 11 millions d'eux dans les départements et régions d'outre-mer, c'est-à-dire 97%. Et vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance qu'a bien entendu la mer, l'espace maritime, mais l'importance qu'aura l'espace maritime demain pour le développement et la croissance économique. C'est dire, et je le dis tout de suite, que quelle que soit la manifestation, à la fois loisir, économique, culturel, de recherche, innovation, d'exploration de la biodiversité sous-marine, il faut que les Martiniquais se réconcilient avec leur mer et leur environnement. Et à ce titre, je pense même que la France gagnerait non pas à céder la responsabilité totale autour de la mer, mais que les zones économiques et sociales, que les collectivités régionales et demain la collectivité territoriale de Martinique aient une responsabilité claire sur les compétences maritimes. Je pense aux pêcheurs, je pense au transfert de matériaux, je pense à la sécurité maritime tout court, je pense à toutes les politiques d'énergie que pourrait procurer la mer, je pense à la biodiversité, je pense aux échanges, je pense à notre légitime liaison avec la Caraïbe, par voie maritime, et notre légitime liaison avec l'Amérique, notamment l'Amérique du Sud. Nous sommes à quelques encablures d'une des plus grandes puissances mondiales en matière première, le Brésil. Nous pas qu'à choquer des mots portugais et nous pas même savoir comment on est pour nous arriver au Brésil. Nous sommes à quelques encablures de plusieurs îles de la Caraïbe. On pense que c'est 2 habitants, 4 habitants. Non, c'est 40 millions d'habitants. Oui, il y a des îles éparpillées, mais c'est 40 millions de monde. Cuba seul fait 11 millions de personnes. Donc nous avons les possibilités d'un futur dans notre géographie cordiale, comme dirait Césaire, pour nous permettre de nous épanouir sans pour cela laisser le cas de la République. Appartenir à sa géographie cordiale, ce n'est pas être étranger à la France ni à l'Europe. Nous pouvons à la fois être dans la Caraïbe et être dans l'Europe, tout en étant dans le monde. Je le dis aussi clairement que ça. J'ai été très touché par le témoignage de Marie Garot. C'est une femme de courage. C'est une femme aussi qui travaille beaucoup. Et ce qu'elle a dit en des mots simples, c'est très difficile. Pour certains qui n'ont pas connu et qui n'ont pas été informés de ce qui s'est passé sous l'aide sociale, de comprendre peut-être. Mais j'ai été personnellement déchiré, troublé, extrêmement blessé de ce qui se passait. Elle a dit très clairement, je vais résumer, vous savez, je suis issu d'une famille, je suis né dans une habitation. Je n'ai pas vécu dans une habitation, je suis né dans l'habitation, la Casa Nègre. Et ensuite, très jeune, je suis descendu à Drenel avec ma mère, fuyant la misère des campagnes, comme beaucoup d'entre nous, recherchant très peu de choses. Un endroit pour dormir, un endroit pour peut-être manger quand on peut manger, et puis quelque part pour aller à l'école pour s'éduquer et s'émanciper. Je l'ai trouvé à Fort-de-France et à Drenel. Je sais que c'est que la misère. Je sais ce que c'est que manger une fois par jour. Je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir vraiment s'habiller. Je sais ce que c'est que d'aller à l'école à pied parce qu'on n'a pas d'argent. Je sais ce que c'est de ne pas pouvoir changer un jean pendant 3 ans. Je sais ce que c'est que de manger du pain au beurre le matin, pain au beurre le midi et pain au beurre le soir. Je sais ce que c'est. Mais le grand homme qui s'appelle Césaire nous n'a rien fait d'autre que nous donner la dignité.
et de nous laisser vivre notre dignité dans la liberté. Lorsqu'il aidait quelqu'un, il ne savait pas du tout de quel bord politique cette personne était. Et il ne donnait jamais l'argent. Il accordait le bon AMG. Il ne donnait jamais quoi que ce soit pour servir quelqu'un, le rendre dépendant. Il donnait du travail jusqu'à avoir 4000 personnes dans une mairie qui devait avoir 2000. Il ne donnait jamais quoi que ce soit d'autre que le livre et l'école pour permettre à l'enfant de pouvoir écrire, lire et s'émanciper. Il ne donnait absolument rien d'autre que la possibilité d'accéder à la culture dans la dignité. Il créait le CERMAC en 1971 pour permettre à chacun de pouvoir s'émanciper culturellement. Lorsque vous avez un homme aussi grand, aussi fort, aussi puissant, qui nous rétablit dans notre dignité personnelle et collective, et puis vous voyez arriver quelqu'un qui met en place un système d'asservissement du peuple martiniquais, parfaitement pensé et structuré et méthodiquement mis en place. Nous l'avons dénoncé, nous l'avons combattu. J'avais même employé à cette époque-là le DAB de la région. L'expression avait été prononcée. Parce que le système était infernal. Oui, y compris moi-même, y compris Luc Luson, n'importe qui dans la salle peut en panne l'argent. On peut avoir faim pendant plusieurs jours, ne pas avoir de quoi manger, ne pas avoir de quoi payer l'électricité ou le téléphone. Et arriver dans une collectivité et demander des moyens financiers pour payer l'électricité, payer quelque chose, ce n'est pas parce qu'on a envie de le faire, on le fait. On le fait parce qu'on est dans l'obligation de le faire. Parce qu'il y a l'enfant qui attend, il y a la femme qui a besoin d'acheter quelque chose pour faire à manger. Et on vient dans une collectivité demander quelque chose. Et vous trouvez un individu qui, de cet argent, met sous une lettre, personnellement, 1 000 euros pour lui, 2 000 euros pour lui, 4 000 euros pour elle, 500 euros pour lui. Sous quels critères? Il n'y en a pas. C'est la décision du maître. Qui analyse les dossiers? Présenter une facture impayée, une seule justifiant l'action. Nous avons, notre équipe, arrêté cet avilissement et cet asservissement du peuple martiniquais définitivement. Mais nous n'avons jamais supprimé l'aide sociale régionale. Nous n'avons jamais supprimé ça, parce qu'on a considéré que l'accès à l'aide sociale était quelque chose de fondamental. Nous avons réglementé. Et nous avons fait quelque chose d'assez incroyable. À cette époque-là, on dit, mais pour qui les communes à gérer l'aide sociale régionale, les 34 maires, que les communes vont faire de la politique avec l'aide sociale. Je dis, mais de quel droit vous dites ça, puisque vous, t'es qu'à faire politique et puis l'aide sociale là? Et que les maires qui sont élus, ils sont élus comme tout le monde, par le peuple, pas par leur seule détermination, et qu'il faut leur faire confiance. Mes propres camarades m'ont dit, oui, mais sur bas adversaire, maire. Adversaire moi, quoi. Si on fait maire, c'est adversaire où? Eh bien, qu'il pille où? Moi, dit, c'est pas, le peuple tranchera. Eh bien, 34 communes sur 34 communes, eh bien, ces 34 communes ont eu à gérer jusqu'à ce jour et gèrent l'aide sociale régionale dans les meilleures conditions possibles. Ça permet, sur la base de ce qu'on appelle le serment de l'assistance sociale, de faire une enquête, d'analyser la situation et puis surtout d'accorder l'aide et de vérifier dans la famille ce qu'il y a à faire en plus. Il ne s'agit pas de rendre quelqu'un totalement dépendant d'une autre personne. Parce que quand je dis ça, notez bien ce que Marie a indiqué. La mise en dépendance d'un peuple est la pire des choses. C'est aliéner ce peuple-là et l'asservir définitivement. Parce que, en plus de décider personnellement de l'aide, une liste était faite de tous les noms de ceux qui ont reçu de l'aide. Et cette liste était distribuée dans les communes lors des élections.
C'est-à-dire vos noms, vous ne saviez même pas ça, que vos noms étaient écrits et distribués. J'ai vu la liste de mes yeux aux marins pour qu'ils savent comment tu as l'argent. C'est-à-dire, faire mon entrée dans honte de quoi même. Pour qu'on leur dise ça, mais monsieur, de pas voter, ou c'est, ça m'a pas dit. On a créé une situation extrêmement grave. Et on a nié le droit de l'individu. Et c'est quand j'ai rappelé ça, c'est qu'on n'a pas le droit de publier le nom de quelqu'un quand on a donné une aide sociale. Et nous avons instauré l'anonymat. Marie l'a indiqué. C'est-à-dire les dossiers qui arrivent à l'instruction, y compris du président, ce sont des dossiers avec des numéros et pas des noms. De telle sorte qu'on n'est pas à intervenir sous le droit social des individus qu'il faut respecter. Je suis très fier qu'Ensemble pour une Martinique nouvelle ait fait cesser cette politique sociale qui était avant nous. Je suis très fier de ça. Et on ne reviendra jamais plus sur ça. Mais Marie, je veux poursuivre sur quelques autres exemples. Un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur le sport. Est-ce que vous vous rappelez, chers amis, que à chaque manifestation sportive, il y avait un chèque qui était beaucoup plus grand que moi-même, qui était affiché à la télévision parce que des championnats ont eu lieu, des coupes de force, des coupes de Martinique, des coupes de quartier, et qu'il fallait absolument donner une récompense aux sportifs, mais que les sportifs et les spectateurs puissent rentrer dans leur tête que cette récompense était donnée par un individu, une personne, et qu'à ce titre-là, on était redevable de cette personne-là demain matin. J'ai aboli ça et j'ai arrêté ce cirque-là. Mais je n'ai pas pour autant décidé de ne pas donner de récompense aux sportifs. Nous avons donné des récompenses aux sportifs et on continue encore mieux. Nous aidons tout le monde. Nous multiplions les aides. On soutient toutes les disciplines, mais il n'y a plus de chèques populistes brandis obligeant quelqu'un à être dépendant d'un leader politique. J'ai pris ces exemples pour bien faire comprendre à la Martinique que nous avons sorti la Martinique du populisme. Nous avons permis à ce pays de respirer et nous avons fait de telle sorte que ce pays sorte de la dépendance intellectuelle et morale. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est la logique du système. Et puis ensuite, on parlera d'avenir. Quelle est la logique du système? Mettez-vous dans votre famille ou dans un quartier. Coupez l'eau sur vos enfants, votre femme ou votre mari. Éteignez l'électricité dans le quartier. Empêchez aux gens d'aller travailler. Ne leur donnez pas de travail quand vous pouvez leur donner. Évitez qu'ils aillent dans de bonnes conditions à l'école, notamment les enfants, les enseignants. Gardez l'argent en thésaurisant, en ne dépensant pas. N'investissez pas. Ne restaurez pas les écoles. Faites avancer le TCSP au rythme du Molokoï. Structurez l'économie sans vraiment donner de l'aide pour la création de zones d'activité. Dites à l'État que l'extension du port de la Martinique, ça ne m'intéresse pas, c'est votre affaire. Dites à l'État que l'extension de l'aéroport de la Martinique, ce n'est pas mon problème. Dites aussi à l'hôpital de la Ménard que la construction du pôle technique qui se termine d'ailleurs à l'hôpital de la Martinique, ce n'est pas mon problème, nous n'avons pas d'argent pour ça. Allez dire aux gens qui sont à Emma Ventura, qui peuvent rester dans la promiscuité que nous connaissons aujourd'hui, que nous connaissions, et que ce bâtiment pouvait pourrir sous soi-même avec des personnes dedans qui se douchaient dans des salles de bain non équipées, cohabitant avec des rats et des vermines, ce que j'ai constaté il y a 2 ans. Ce n'est pas notre problème. Allez dire aux lycéens de la Martinique que les lycées peuvent rester sans être réparés et que 22 lycées sur 24 n'avaient pas d'autorisation pour pouvoir ouvrir parce qu'ils n'étaient pas conformes
aux règles. Dites à la Martinique tout entière que nous nous contentons simplement d'être le dernier élève de la classe en matière de politique d'énergie renouvelable, 2% en 2010, près de 20% en 2015 aujourd'hui. Dites à la population aussi que le tourisme, ce n'est pas une priorité. Et qu'à la limite, les touristes qui viennent ici, et ils l'ont dit, sont revenus après sur leurs paroles, eh bien les touristes n'ont qu'à se démerder. Ne faites pas d'appartement croisière à la Pointe-Simon. N'équipez pas Saint-Pierre avec un nouvel appartement croisière. Et considérez qu'à la limite, qu'on soit passé de 450 000 touristes de croisière il y a 10 ans à 35 000 touristes de croisière en 2010, ce n'est pas un problème. Lorsqu'on dit tout ça et qu'on fait tout ça, cela veut dire qu'on a instauré un système et une méthode pour pouvoir pourrir la situation économique. Et que l'expérience qui est mise en œuvre sous l'aide sociale, que j'ai dénoncée, que Marie a dénoncée tout à l'heure, cette expérience était mise en place à une échelle plus globale sous le plan purement économique. Refuser de développer la Martinique, c'était asservir la population martiniquaise et rendre cette population dépendante des ressources financières publiques qu'on distribuait. Vous savez, monsieur, nous avons atteint dans cette collectivité un chiffre exceptionnel, jamais vu, jamais vu. On est passé de 2 millions d'aides sociales à 7 millions d'aides sociales distribuées. Ce qui ne s'est jamais vu. Et si on avait laissé ça continuer, on aurait eu de graves problèmes. La démocratie. Comment voulez-vous qu'on puisse oublier qu'un homme qui n'était pas du tout conçu, fait pour faire de la politique, grand poète, il se retrouve par hasard pris dans l'emballement communiste, dans la ferveur de la libération, et il se présente dans la mairie de Fort-de-France. Entre 1945 et 2001, Césaire n'a commencé à recevoir la visite de ministre qu'à partir du moment que Mitterrand est arrivé au pouvoir. Avant ça, il ne recevait aucune visite. Aucune. Je suis resté 10 ans, moi, à la tête de la ville de Fort-de-France. Je n'ai reçu aucune visite de président de région. Aucun respect. Tous les dossiers étaient triés au scalpel et distribués en fonction de la tête du client, du maire. Tous ceux qui n'étaient pas dans la même obédience politique étaient punis. On ne les aidait pas. Il a fallu vraiment que je subisse ça. Malgré ça, nous avons résisté. Mais nous n'avons pas fait ça. Au lendemain de mon élection en 2010, j'ai fait le marathon des communes. Je suis allé dans chaque commune, voir chaque maire, quelle que soit sa couleur politique, quelle que soit sa tendance, pour dire que la Martinique souffre, il faut relancer la machine économique. Mais vous avez des projets dans votre portefeuille politique. Comment peut-on les réaliser ensemble? Chaque maire mettait l'ISLI, on a travaillé. Catherine Conconne, brillamment, a été chargée de la coordination, il l'a fait dans de bonnes conditions. Nous avons investi 330 millions d'euros, 221 chantiers, 4600 emplois générés, dont 700 emplois nouveaux. Et nous continuons, quel que soit le maire qui est en place. Le paradoxe de cette histoire, c'est que c'est nous qui réglerons les problèmes qui n'ont jamais réglé. Je suis très fier de dire ici que nous aiderons le maire de Rivière-Pilote à mettre hors d'eau le bourg de Rivière-Pilote. Nous lui apporterons, tel que ça a été défini, 7,5 millions d'euros pour qu'il fasse, certainement avec 40 ans de retard, ce que Césaire a fait à Fort-de-France pour protéger le centre-ville de la capitale de la Martinique. Et ça, ne me gêne pas du tout de dire à Rivière-Salée, à Saint-Esprit, à Sainte-Marie, quel que soit l'endroit, que nous continuerons à travailler dans le même sens. Si je vous parle de tout cela, chers amis, c'est pour vous dire que le défi qui se présente dans la Martinique aujourd'hui,
Ce n'est plus le défi du passé. Il faut que vous soyez les messagers de l'espérance et du futur. Il faut que vous preniez conscience de quelque chose d'essentiel, de fondamental. Un pays ne se développe pas comme ça parce qu'on a décrété que ce pays se développe. On a légiféré que ce pays se développe. Un pays se développe parce qu'on a organisé ensemble, vivre ensemble, et surtout on a rameuté, ailé, crié, gueulé, pour que la ferveur de la dignité nous habite tous et chacun. Ne croyez pas que la Martinique aujourd'hui qui importe du sucre de la Guadeloupe pour compenser ses pertes ou ses manques peut évoluer et produire plus de sucre parce qu'on a décrété. Non, il faut se battre pour qu'il y ait plus de plantations. Ce que nous avons fait, 300 hectares de plus, nous permettant d'avoir une récolte fabuleuse cette année. Ne croyez pas que notre rhum peut se vendre comme ça à l'extérieur. Simplement parce que nous l'avons décrété, nous sommes en France et en Europe. Et c'est facile, c'est faux. La bataille est mondialisée. Et quel que soit le pays que vous fréquentez dans le monde, vous verrez que la compétition est rude, chacun se bat. Ne croyez pas qu'on décrète que la biodiversité qui est autour de nous, tout autour de nous, sa beauté crée l'espoir et l'espérance et qu'il suffit de s'en contenter. Ça sert à quoi? Il faut d'abord connaître. C'est la politique de la connaissance. Il faut d'abord protéger. C'est la politique de la protection. Et il faut valoriser. C'est la politique de la valorisation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la Martinique a besoin de s'émanciper à nouveau. J'insiste sur ce terme, s'émanciper à nouveau. Me dira, mais oui, mais l'expression de l'émancipation, c'est strictement lié à la dimension identitaire et culturelle. Oui, c'est vrai et c'est juste. Mais Césaire a gagné cette bataille. Si nous perdons cette bataille aujourd'hui, c'est qu'on a perdu des traces de Césaire. C'est qu'on s'est contenté de l'écouter, de se satisfaire de son verbe et de ne rien comprendre à ce qu'il a dit. Parce que nous sommes ancrés dans une histoire avec une culture, une identité, patrimoine que nous devons absolument valoriser tout le temps. La France comprendra un jour que la différence n'est pas l'ennemi de l'égalité, ni de la République. La République est une et indivisible, mais elle peut aussi être une République très unie, ouverte à toutes les cultures, à toutes les porosités. Et c'est ça que Césaire a toujours voulu. Et nous sommes en train de gagner cette bataille. Il faut continuer à le faire. Mais à quel moment on a gagné la bataille de l'émancipation économique? À quel moment on est sorti de la dépendance? À quel moment on a parlé de production endogène, locale? Parce que la pire des assimilations et d'aliénation, ce n'est pas celle qui vient de la culture et de l'identité, c'est celle qui vient de la consommation par une économie exogène. C'est celle qui vient de l'extérieur et qui vous pourrit votre habitude, votre attitude, votre corpus intellectuel, votre héritage. Ce matin, j'ai fait une visite incroyable. C'est la savane des esclaves. Un homme tout seul a décidé de déboiser. Il a pris son coutelas, simplement son coutelas. Rien d'autre. Il n'a pas pris une subvention. Il n'a pas demandé une subvention. Il n'a pas osé insister pour demander une subvention, même si on a un patrimoine gros comme ça. Il a pris simplement son coutelas. Il a pris le coutelas exactement comme Romain a pris le tambour. Comme les esclaves ont pris leurs armes, leurs coutelas. Mais en fait, les esclaves n'avaient même pas de coutelas. Ils avaient leur courage et leur détermination, leur vie. La seule arme, c'était le sacrifice de leur vie, la mort. Qui, aujourd'hui, est interpellé par la mort et la survie? Peut-on considérer que cette bataille, c'est cela? C'est la bataille pour la survie et pour le sacrifice. Si Ensemble pour une Martinique nouvelle n'intègre pas cette dimension fondamentale dans l'œuvre de Césaire, l'esprit de sacrifice, pour s'élever le plus haut possible dans la résurrection de ce peuple, nous n'avons aucune chance de tenir le coup et de résister. Le coutelas du jeune de l'époque nous a permis d'avoir un équipement qui a retranscrit fidèlement la savane des esclaves, à la fois la vie des uns et des autres, la misère,
la terre battue, le baquet, le lit, le sac guano, le fer à repasser métallique qu'on chauffait sous le réchaud. Non, pas le réchaud, les pierres avec le charbon. Ça, on peut l'ignorer, on peut mépriser, mais c'est le processus qui est engagé de la responsabilité nouvelle. La France aujourd'hui n'est plus capable d'assumer très directement sa posture et sa position de mère patrie, de mère qui pouvait tout régler à distance à partir de la revendication sur l'égalité. Ce n'est pas que la France ne veut pas. Ceux qui considèrent que la France ignore, c'est leur problème. Ce n'est pas ça du tout. La France est confrontée à ses propres difficultés, comme l'Europe est confrontée à ses propres difficultés, et doivent assumer ces difficultés. Les réfugiés du climat qui déversent. Aujourd'hui, on parle de quelques centaines de milliers. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un commencement. Ce sont des millions de personnes qui vont se déverser en Europe. Inarrêtables, pouvant aller jusqu'à une crise politique majeure en Europe. Ils doivent faire face. Voyez les difficultés que nous avons. La barbarie est aux portes de l'Europe, comme la barbarie est aux portes de l'ensemble des États. L'Europe aujourd'hui est enfermée dans un endoctrinement économique, incapable de travailler sur ce qui est relatif et considérer que tout doit être régulé, sauf l'ultralibéralisme économique qui ne fait que profiter très peu de personnes au détriment du plus grand nombre. Ça s'appelle un système capitaliste effrayant. L'Europe est enfermée. L'Europe ne s'en sortira pas. L'Europe a des difficultés. Mais comment voulez-vous que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane puissent se développer si nous ne prenons pas nous-mêmes en charge nos responsabilités? Il faut que nous construisions l'émancipation économique de la Martinique de manière urgente. Si on ne fait pas ça, nos enfants ne travailleront pas. Nous serons dépendants de l'extérieur. On attendra qu'on soit fonctionnaire pour pouvoir vivre, alors que nous devons être avant tout des enfants du peuple de Martiniquais, des enfants dignes d'Aimé Césaire. Donc je ne vous invite pas du tout à une récréation. Ceux et celles qui seront avec moi, je ne sais pas du tout qui sera avec moi. Je ne sais pas du tout, je le dis à toute sincérité. Jour et nuit, ça m'habite. Parce que je n'ai aucunement l'intention de ne pas gagner cette bataille et de ne pas remplir ma mission. Parce que si à un moment donné ou un autre, et je le dis au chef de file, je sens, et je le dis très sincèrement, que la fidélité n'est pas au rendez-vous, que l'abnégation n'est pas au rendez-vous, que l'esprit de sacrifice n'est pas au rendez-vous, je ne serai pas de ce combat-là. Je l'exige, je le demande, parce que ce sacrifice-là est un sacrifice personnel, humain, familial, qui va être extrêmement violent et qu'il va falloir l'assumer chaque fois qu'il y a un monde qui tombe, il faut que baille la main et rester debout. Je ne le dis pas par rapport aux adversaires. Je ne le dis vraiment pas par rapport aux adversaires. Très honnêtement, je les respecte. Tous, y compris les traites d'hier, y compris les revenants de demain, y compris les affairistes d'aujourd'hui, y compris les populistes d'après-demain. Je ne leur en veux pas, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas ce genre de problème dans ma tête. Ce sont des Martiniquais comme moi. Ils ont le droit d'exprimer ce qu'ils expriment. Et je vois le danger. Je vois venir les choses. Je sens les choses. La vibration négative est là. Elle est tentante. Et cette vibration négative, intellectuelle, doctrinale et idéologique même, n'a même plus de sens. Parce que la plupart de ces adversaires n'ont pas de fondement doctrinal, n'ont pas d'idéologie, n'ont pas de pensée, n'ont pas de valeur, n'ont pas de vecteur, il n'y a rien. Ce qui m'effraie le plus, c'est le creux, c'est le trou noir. Ce n'est pas leur expression de combat égal à égal, de pensée à pensée. À la limite, là, on y a un monde qui a fait un match de football et puis il fasse, il a dribblé. Vous avez un adversaire. Et quand vous avez un adversaire qui n'existe pratiquement pas par la pensée, parce que c'est un combat d'idées, et parce qu'il n'y a pas d'idées,
quelqu'un qui dit « Je décrète que je reviens » et qui invente un slogan, vous avez de très nombreuses fois demandé que je revienne. C'est une personne qui a déjà peur de sa propre candidature, il veut se légitimer à travers des fantômes qui lui auraient dit certaines choses qu'il ne lui a jamais dit ça. C'est un petit peu comme la personne qui avait dit « Je suis candidate ». Un clin d'œil parce que j'aimais beaucoup cette dame. Parce que j'ai reçu beaucoup de lettres qui me félicitent parce que je suis une femme remarquable. Et Camille Darcière lui avait répondu « Regardez bien, ce n'est pas vous-même que vous avez fait les propres lettres que vous êtes en train de... » Je vois la même chose avec le revenant. Le revenant s'auto-plébiscite. Il s'auto-regarde. Il s'auto-affine. Mais le revenant devrait dire très clairement, mais pour quelle raison aujourd'hui Letchimy et son équipe ont terminé le TCSP en 4 ans lorsque vous avez pris 20 ans pour faire exactement quelques kilomètres. Le revenant peut me dire ça. Parce que l'histoire du TCSP, c'est une histoire exceptionnelle. Si on avait laissé ces types-là continuer à faire le TCSP, nous étions partis pour 2040. Le calcul a été fait noir sur blanc. Si on avait laissé faire d'autres pour que la Martinique puisse trouver une diminution du chômage des jeunes, moins 10%, on aurait attendu des siècles et des siècles. Si on avait laissé faire, eh bien, on n'aurait pas eu cette stratégie de politique d'énergie renouvelable nous permettant d'avoir une usine de biomasse en train de pousser à Trinité, que la plupart des toitures de bâtiments des lycées et des collèges sont en énergie solaire, avec une avancée considérable en matière de recherche de géothermie en Martinique, que l'éolien est en train de prendre une nouvelle dimension, que la Martinique travaille déjà sous l'énergie renouvelable, avec une capacité d'inventer avec ce qu'on appelle l'énergie thermique en mer à Bellefontaine, que la Martinique a déjà avancé énormément en faisant déclarer prochainement la montagne Pelée comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, ne se pose pas ce genre de questions. J'existe, je suis candidat terminé. Voilà la formule. La formule est très belle, mais elle n'a aucun sens. Il y a aussi ceux qui considèrent qu'il faut venir aux élections et de promettre n'importe quoi au peuple martiniquais. Il y en a même un qui a dit « Je viens aux élections », c'était la députation, et que j'aurai une indemnité de l'ordre de 7 000 €, et que je vais distribuer ces 7 000 € à tous les jeunes de la Martinique. Il peut dire ça parce qu'il n'en a pas besoin vraiment de cette indemnité. Mais lorsqu'on est malin, et puis on divise 7 000 € par 20 000 personnes, ça donne exactement 35 centimes d'euros par jeune. C'est plus du populisme, c'est du mépris. C'est du mépris vis-à-vis de la jeunesse. Si le revenant était revenant, et il voulait s'inscrire véritablement dans ce qu'on appelle la coopération, il ne serait pas comporté comme quelqu'un qui est d'une très grande richesse et capable de tout construire dans la Caraïbe sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit. La Dominique a eu des difficultés. Nous avons fait une œuvre humanitaire. Mais nous n'avons pas péroré et montré qu'on a de l'argent. D'autant plus que lorsque l'argent n'a pas tard. Nous avons vraiment, c'est pas eux. C'est pas les adversaires. Nos adversaires les plus dangereux, qui peuvent nous mettre en péril, à la fois pour cette élection de décembre, c'est nous-mêmes. Nos seuls adversaires aujourd'hui, c'est nous. Le comportement doit être exemplaire. La posture et l'attitude doivent l'être aussi. Mais nos adversaires demain, pour relever ce défi, c'est encore nous-mêmes. Parce que si nous gagnons, et nous allons gagner, nous serons à la tête d'une collectivité exceptionnelle, moderne et capable de nous accompagner dans l'émancipation économique que je souhaite. C'est quoi la collectivité? C'est quelquefois fastidieux de le dire, mais je le dis clairement, c'est quoi la collectivité? Nous avons une situation incroyable. À ce même pays, on a des institutions, départements et régions, même îles.
Vous savez que, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qui oublient, vous avez une région, et puis à l'intérieur de la région, vous avez des départements. Vous avez 4 départements, 5 départements. Et la région coordonne les politiques. Aujourd'hui, vous avez un département sur 1100 km² à son île. Sur le même département, vous avez une région. Ça s'appelle une collectivité monodépartementale. Vous avez des compétences qui se recoupent. J'ai un exemple très comique, mais très comique. C'est l'exemple des routes départementales et des routes régionales. Léo Kakwaze, qui m'a fait Carrefour là. Un bon exemple, Ravine Vilaine Redoute. Qui m'a fait Carrefour là. Lise et Marie-Jeanne Rété, yon ka gade l'autre. Quand chien en faïence, t'as dit m'a fait plan de topoa. L'autre là a dit que ça m'a fait plan écoulement. T'as dit m'a fait trottoir. T'as dit mais c'est bout de terre, moi, c'est pas bout de terre. Tu dis n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a une collectivité unique. Demain, toutes les routes sont sous la responsabilité de la collectivité unique. Mais heureusement, on a pu avancer. Parce qu'on a commencé le chantier parce qu'il y a David Zobda et puis il y a Josette Manin. On a trouvé une solution parce qu'on s'entend. Mais faites pas d'illusions. Au moment où ils étaient au pouvoir, ils ne s'entendaient pas du tout. Ils s'injuriaient copieusement. Et aujourd'hui, comme il faut battre les timides, tchoup tchoup sous la bouche, je t'embrasse, je t'aime, moi non plus. Mais, à la limite, qu'ils sachent très clairement que je ne crains ni leur tchoup tchoup, ni individuellement, ni collectivement, rien du tout, il n'y a aucun problème. Ils veulent, ils m'auront, et je serai face à eux. Je le disais, notre propre ennemi pour la bataille de décembre, c'est nous-mêmes. Notre propre ennemi pour la bataille après décembre, parce que gagner, c'est bien, mais gérer sur notre bagaille. C'est nous-mêmes. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a un doute parmi nous, y compris moi-même, le BBM, prends responsabilité chaque moment, vous dites qu'on ça vaut la peine de nous râler, parce que ce sera vraiment bloc. Il ne faut pas que le peuple martiniquais sente qu'il y a une fragilité. Parce que lorsque ces 5 premières années, d'ancrage de la nouvelle collectivité, avec une assemblée qui aura à la tête un président, une présidente, distincte de l'exécutif, qui aura un président ou une présidente de l'exécutif. L'exécutif aura 8 membres d'EI qui ont des portefeuilles pratiquement, j'emploie le terme, ne prenez pas ça à la lettre, de responsabilité ministérielle. Ce n'est pas un ministre, mais qui a un portefeuille en responsabilité. Si jamais d'un matin il y a un problème, il sortit, pas à virer. L'Assemblée va voter les budgets, l'exécutif va exécuter, avec bien sûr des compétences nouvelles, que même si vous parlez au Caïbaouli en matière de formation professionnelle ou autre de développement économique, la responsabilité politique sera donc majeure. Aujourd'hui, il y a 1300 salariés à la région. 2500 départements, près de 4000 et quelques au total, comptez les non titulaires. Ces personnes, il faut que ces personnes travaillent dans les meilleures conditions de respect et de structuration. Il ne faut pas simplement dire qu'on va coller au dé et puis qu'on travaille, c'est faux. C'est une nouvelle gouvernance. Ce n'est pas seulement pour problème institutionnel, c'est une nouvelle gouvernance. J'insiste sur le mot. La gouvernance d'une institution, ce n'est pas gouverner. Gouverner, c'est une attitude politique pure, institutionnelle. La gouvernance, c'est la mise en œuvre d'une dynamique de développement qui soit parfaitement gérée, parfaitement équilibrée avec un objectif qu'il faut atteindre. Si vous dites que la croissance de l'énergie renouvelable doit être de temps, il faut l'atteindre. Autrement, on pète qu'on va là. Il faut gérer, pas seulement budgétairement pour faire une comptabilité, une plus une égale 2. Ce sont des stratégies financières d'ingénierie qu'il faut mettre en œuvre, combinant la fiscalité, l'apport des privés, les partenariats publics-privés, etc. C'est extrêmement complexe. C'est difficile. On prendrait des retards terribles. Je m'excuse, mais je ne peux pas dire autrement. Mettre les revenants à la tête de la Martinique, c'est prendre 50 ans de retard dans les années qui viennent. Il ne faut pas faire ça. Il faut surtout éviter ça pour nos enfants. Je ne le dis pas par mépris. Je le dis simplement à titre d'exemple. Parce que si on avait laissé le TCSP tel que c'était fait, on était parti pour 40 ans. Là, on a fait en 4 années. Et le TCSP sera livré. Il est tellement enragé que la chimie gagne sa bataille qu'il va aller faire un attentat en engin TCSP. Il a brûlé engin. Je ne dis pas que c'est eux directement.
Mais ils ont trouvé un système pour le faire. Parce qu'ils ont trouvé des bidons de pétrole au pied de l'engin. Oui, ils ont trouvé. On va voir si la justice qui a trouvé toujours ces bons monde. Je le dis très clairement. Et pourquoi je vous dis que c'est nous, pendant cette période, c'est fondamentalement nous, c'est que j'ai vraiment le sentiment que les Martiniquais n'ont pas encore vraiment pris conscience de ce qui va se passer. Pas seulement sur l'organisation de la collectivité, mais des réponses que nous devons apporter. Et là, je parle de futur. Une des réponses à apporter, c'est à quel rythme et de quelle manière on développe le pays. La question du rythme est essentielle, puisque la question du rythme participe à ce qu'on appelle la bonne gestion financière de la collectivité et de la performance économique des moyens mis en œuvre. La question aussi de la compétitivité, c'est-à-dire ce qu'on fait, à quel prix qu'on le fait, et est-ce que ça a un rendement économique. Je prends l'exemple du pont de Guigneron. Nous avons fait une analyse économique pour savoir chaque fois qu'il y a la pluie, combien l'argent nous capte en Martinique puisque l'aéroport est fermé. Il y a Fred dans la salle, qui est un économiste brillant. Il fait de l'économétrie. Donc il est capable de calculer la perte économique l'on y en pont qui bloquait parce qu'il nouait. Eh bien, vous perdez 2 jours. Ça fait quelques millions d'euros parce que l'aéroport est bloqué, parce que le sud est bloqué. Donc, vous avez ce qu'on appelle systématiquement la prise en charge de l'évaluation des politiques publiques, la performance économique. Ce qu'on appelle la T2A dans le domaine de la santé à l'hôpital fait qu'aujourd'hui, un médecin est obligé de calculer la rentabilité de chaque acte que le médecin fait pour équilibrer le fonctionnement de l'hôpital. Donc, il n'y a plus de cadeaux à faire. Mais le rythme que nous avons, il faut maintenir le rythme de manière puissante. Et pour ça, il faut pouvoir compter sur un nouveau modèle économique. Il faut sortir de la modélisation économique qui fait que nous n'avons que 2 produits d'exportation, la banane et la canne, qu'il faut garder dans la matrice économique du pays, même si c'est déchirant par l'histoire, la canne, et par l'histoire aussi, la banane. Même si aujourd'hui, on avance sur le développement durable de la banane, pas de pesticides, pas de produits polluants, mais on avance, mais on maintient la banane, parce qu'on a 15 000 personnes sans pour cela cautionner le pourrissement des terres de la Martinique, comme ça a été fait avec la chlordécone. Mais quels sont les nouveaux produits d'exportation? Il faut que la recherche-développement, le PAM par exemple, soit parfaitement combiné pour relancer le café. Le café de Martinique était le meilleur café du monde qu'on retrouve dans bon nombre de pays, aux États-Unis ou ailleurs. Pourquoi ne pas relancer le café? Nous y sommes. J'étais chez Hello il y a 2 jours. Il faut relancer le cacao. Nous ne produisons que 10 à 15% de notre consommation locale pour ne serait-ce qu'approvisionner Hello et puis l'OSEA. Qu'est-ce qui nous empêche de relancer cette machine? C'est un raisonnement de filière. Il faut restaurer la production de la vanille. Et puis on oublie. Chaque fois que vous oubliez un élément du patrimoine, vous vous perdez. On s'oublie soi-même. On peut tranquillement, les yeux fermés, aller chercher une sorte de tube agua de coco dans un centre commercial en ignorant le cocotier qui est près de chez maman. Ça gêne personne, y compris assister à un déferlement de prunes pourries, d'oranges pourries ou de mandarines pourries, et très allègrement prendre un sachet de mandarines ou d'oranges dans le centre commercial en ignorant ses propres oranges dans son propre jardin parce qu'on ne veut pas faire l'effort de transpirer 2 secondes pour tuer les oranges là. L'amnésie, l'aliénation, c'est ça, concrètement, c'est ça. Alors qu'est-ce qui nous empêcherait de relancer le manioc? Un des produits aujourd'hui devenus extrêmement précieux dans le monde entier. Qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire? Pour quelle raison on ne fait pas l'effort de construire ça, de A à Z? Parce qu'on a peur de l'autre? Parce qu'on n'a pas les moyens financiers? Parce qu'on n'a pas les moyens d'intelligence technique? Non, parce que nous subissons l'assimilation au plus profond de notre être. Et qu'on n'arrive pas à être peuple et de construire positivement et ne pas être campé sous des réalités de pouvoir des uns ou des autres.
Parce qu'on n'a pas pris le temps de refaire ce que les autres ont fait, nos aînés, et de remettre en scène ces filières, de les transformer. La biodiversité, oui, c'est le meilleur exemple de l'exportation de nos richesses biologiques et de nos savoirs. C'est-à-dire, on est capable d'accompagner quelqu'un pour piller notre propre richesse sous-marine, végétale, ne pas les contrôler et racheter médicaments y fait à partir de propres produits biologiques. On est capable de le faire. Nous avons réussi la bataille de faire reconnaître les plantes médicinales martiniquaises, guadeloupéennes aussi. C'est un amendement Letchumi. Eh bien, aujourd'hui, 17 plantes sont reconnues. Et ces 17 plantes peuvent être produites en médicaments ou en produits de beauté. On a mené la bataille à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale nous donne, nous, Martiniquais, Guadeloupéens, un regard sur les autorisations d'exploiter nos richesses biologiques. C'est en marche. Je ne l'ai pas fait pour l'esthétique de la beauté de la richesse biologique. Je l'ai fait parce que je veux absolument que les Martiniquais reconnaissent leurs plantes et leurs richesses, les valorisent et surtout les apprécient pour créer de l'activité et de l'emploi. Ce cheminement inverse que je vous demande de faire va nous obliger à nous appuyer sur notre jeunesse. Parce qu'on ne réécrit pas les pages de l'histoire de l'économie avec les vieux préceptes du passé, les vieux mécanismes du passé. Les préceptes du passé, les mécanismes du passé, ce sont les préceptes et les mécanismes de l'habitation. Les rouages bloqués. Et les préceptes modernes, ce sont les préceptes de l'économie financiarisée, capitalistique, où l'accès au crédit ne permet pas de construire une vraie démocratie économique. Je mets au défi quelqu'un de me dire qu'aujourd'hui la Martinique est dans la plénitude de la démocratie économique. Oui, il y a une démocratie politique. Dès la Troisième République qui a été instaurée, le droit de vote, la mise en place du Conseil général. Oui, il y a une émancipation qui peut dire qu'il y a une démocratie culturelle et identitaire et que le Martiniquais n'a plus honte de parler son créole, de juger, de faire prospérer son patrimoine. Le Martiniquais a de moins en moins honte de sa couleur, est fier de sa couleur, de son origine, de son africanité, de son indianité et d'autres. Mais où est passée l'initiative? Parce que l'autonomie que nous demandons tous à des degrés différents, il ne s'agit pas d'une autonomie doctrinaire, il ne s'agit pas d'une économie fermée, il s'agit d'un droit à l'initiative. Parce que la première des libertés, on le sait, c'est la liberté de penser, d'initiative. C'est ça qu'il faut avoir. Et quand on est emprisonné par ça, on n'a pas cette liberté de pouvoir créer, de construire. Et si on ne s'appuie pas sur l'émergence du nouvel intellectualisme, du nouvel progressisme des jeunes Martiniquais qui attendent patiemment, je répète, l'enfant de Clémenté, ton enfant, mon ami Frédéric, ils attendent patiemment, ma fille Céline, moins Cassandre qui a déjà 28 ans, qui apprennent, qui observent, qui écoutent, qui scrutent, qui vont 10 millions de fois plus vite que l'aîné, y compris les aînés moins jeunes qui pensent qu'ils ont la ferveur de l'informatique, mais qui ne comprennent pas grand-chose, et qui sont dépassés par les jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, et qui, derrière cette rapidité intellectuelle et leur approche du monde entier, leur connaissance, sont prêts à la mobilité, quitter le pays, partir et ne reviennent pas. Alors sont contentes de l'expression extérieure de richesse, d'avoir 4 portables, 2 maisons, 10 voitures, et on ignore complètement que ces enfants qui poussent un jour demandera des comptes. Ils ne demanderont pas des comptes seulement à leurs parents, ils demanderont des comptes à la société martiniquaise. Et pendant ce temps, je m'excuse de le dire, Frédéric, aussi crûment, la France aujourd'hui de l'émancipation ferme ses yeux, bouche son regard, détourne la tête et ne voit pas l'essentiel. J'espère un jour qu'il ne sera pas trop tard, parce qu'au moment où on regardera la réalité en face, il sera peut-être trop tard. Il faut redonner la main à la jeunesse martiniquaise. Il faut leur redonner la main tout de suite. Pour leur redonner la main tout de suite, il faut absolument qu'on soit prêt
à n'être qu'un passager de l'aventure, de la responsabilité, et non un sédentaire, ancré dans un pouvoir qui ne correspond plus à rien. Il faut savoir que la responsabilité que nous avons est éphémère. Le pouvoir politique n'existe pas. C'est le peuple qui détient le pouvoir politique. Et que cette transmission-là, sur le chemin qu'a tracé depuis Césaire de nombreuses personnes, cette transmission-là, elle est fondamentale. Et que les 5 ans qui viennent doivent être 5 ans d'exemple, d'expérimentation, de bousculade, de compréhension de soi-même, de sacrifice, d'explication à la nation, d'explication à nous-mêmes. Je le disais la dernière fois, de pénétration en nous-mêmes, dans le silence, dans l'humilité, dans l'explication de tout ce qu'on veut, dans les parades politiques et démocratiques. Mais qu'on soit au-delà de ces combats de joutes, comprendre qu'il faut que l'inspiration vienne de l'intérieur, mais pas seulement l'intérieur individuel, c'est l'intérieur collectif. Je veux vous donner les 5 années qui viennent, mais je veux que vous sachiez que ces 5 années seront difficiles et que ces 7 années, il va falloir l'assumer pleinement, parce que nous avons le devoir de garantir la transmission aux jeunes Martiniquais. Plus prosaïquement, pour l'avenir, nous présenterons un programme complet. Le bilan sera prêt d'ici la fin de la semaine, définitivement. On a demandé à David de coordonner le projet. On travaillera. Mais avant, il faut approuver la charte de l'éthique. Ça se fera prochainement. Chacun assumera ses responsabilités. N'oubliez pas, chers amis, qu'aujourd'hui, il y a 86 élus. Demain, il y aura 51. N'oubliez pas, chers amis, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes. Et demain, il faut beaucoup de femmes. Donc tout ça, c'est le lot. Mais, mon cher maire, on travaillera beaucoup pour le Nord Caraïbe, comme on travaillera pour le Nord Atlantique. Il y a ceux qui le reconnaissent très clairement, il y a ceux qui hésitent à le reconnaître, mais qui sont au cheminement de le reconnaître. Ça viendra, il ne faut pas être pressé. Michel Cher, nous avons pris un engagement ensemble. Fond-Laïé est un problème. Il faut traverser Fond-Laïé dans les meilleures conditions. Nous ferons cet ouvrage qui va permettre de traverser Fond-Laïé dans les meilleures conditions. On fera avec le peuple, parce que ce n'est pas tout dit que nous faisons un ouvrage fabuleux qui surplombe les toitures de Fond-Laïé, sans pour cela porter un regard et un dialogue avec tous ceux qui habitent là. Je sais que tu es un homme de dialogue, tu le feras. Chercheur est une ville emblématique, très importante. Et à l'université Antilles-Guyane. Antilles. Je suis profondément touché par le sort de l'université. Je ne dirais rien du tout de particulier, de blessant vis-à-vis de qui que ce soit. Je suis très attristé. J'espère qu'on s'en sortira. Je le souhaite depuis pour moi-même. Nous ferons l'extension du TCSP. Le TCSP, qui est en fait un tramway sur roue, ira au-delà de Fort-de-France et devra toucher l'université Antilles-Guyane au cours telle nostalgie de la Guyane, au cours des 5 années qui arrivent. Il faut gagner ce combat, que le transport en commun par tramway soit à l'université dans les 5 années qui viennent. Ce sera la priorité. Et nous travaillons certainement pour que, peut-être dans la même foulée, mais surtout, peut-être dans la même dynamique, que le Robert soit touché aussi par le TCSP. Et nous irons jusqu'à Rivière-Salée par la suite. Nous devons absolument, monsieur le maire, avoir une connexion maritime sans faille. Quand je dis sans faille, c'est exactement au même rythme que nous avons fait le TCSP. Et organiser le transport du centre avec la CACEM. Gros succès de la CACEM. Gros succès progressiste. Pas PPM, hein, progressiste. Il faut que ce soit organisé sans faille. Je dis qu'on a un problème avec la mer, on a un vrai problème avec la mer. Parce que comme on est dans une île, le transport maritime est à ce stade. Où on laisse des transporteurs privés se démerder seuls, souffrir seuls et se débrouiller seuls.
En plus, on les emmerde. C'est exactement ce qu'on avait avec Jet, Tuma. C'est TUF. C'est-à-dire les risques et périls. Comment voulez-vous qu'un transport soit structuré quand c'est toujours risque et péril? Dieu merci, Josette est arrivé. Et avec David et les autres, ils ont organisé la première ligne qui va certainement commencer bientôt, de liaison entre Pointe-du-Bourg et Fort-de-France, en fait Trois-Îlets et Fort-de-France. Eh bien, je vous le dis clairement, ce sera la grande priorité des 5 années qui viennent. On aura un transport maritime public qui sera extrêmement performant. Je veux qu'on monte depuis Trois-Îlets, qu'on aille à Rivière-Salée, qu'on aille à Lamentin, qu'on aille à Ducos, qu'on remonte le canal s'il le faut. Il faut absolument que dès les 5 ans qui viennent, que tout le monde qui les prend en mer par bateau prenne la mer avant de prendre la route. Parce que c'est performant. À quoi ça sert de prendre une voiture? Mais ça, il faut que ce soit de qualité. J'ai entendu dire qu'il y aurait un candidat à proposer une route qui sortirait de l'étang Abricot à peu près, qui traverserait la mer pour atteindre les Trois-Îlets. Je me suis posé la question, est-ce que ce monsieur avait, entre-temps, investi sur une compagnie de béton, de ciment? Est-ce qu'il y a une volonté de dépenser pour dépenser? Parce que j'ai chiffré 1 milliard d'euros. Le TCSP a coûté 360 millions d'euros, où travaux nous fait. Ça a coûté 1 milliard. Et puis c'est l'abîmé. C'est l'abîmé au total de la mer, de tout le monde de l'Evraille. Et puis ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'elle est arrivée en toute vitesse, Fort-de-France, là, où elle aller. Je ne sais pas si vous avez remarqué que sur l'autoroute de la Martinique, il n'y a plus d'embouteillage. Ça s'est complètement atténué. Je l'observe tous les jours, je regarde. Quand la première fois, on m'aurait pas dit embouteillage, je me dis, c'est pas vrai. Deuxième fois, on m'a dit, c'est vrai. La troisième, quatrième fois, depuis 10 jours, je ne rencontre pas d'embouteillage, comme on en avait auparavant. Ça avance. Non, il ne faut pas faire cette stupidité économique. Il faut au contraire désenclaver l'intérieur de la Martinique. Il faut absolument que lorsqu'on sort du sud, qu'on n'ait pas à revenir au Lamentin pour repartir vers Trinité. Nous avons décidé, avec le président Clémenté et l'équipe tout entière, de faire une route qui relie Carrère à Brassy-Lorraine directement. Mais mieux que ça, si on veut désenclaver le centre de la Martinique, il faut revenir sur le vieux projet d'Aimé Césaire. Pas si vous vous rappelez de ça. Il appelait ça la Grande Rocade. C'est-à-dire une voie des Pitons qui relierait le Lamentin, le Robert jusqu'à Casse-Pilote pour permettre d'avoir des radiales qui remontent vers le Morne-le-Rouge, Ajoupa, Brouillon, etc. Basse-Pointe. Ce qui permettra d'avoir un double désenclavement du Grand Nord. À la fois le désenclavement à l'intérieur, par l'intérieur, et le désenclavement par le littoral, c'est-à-dire par Trinité et Robert. Ça, le projet est lancé et sera réalisé. Je me permets de prendre quelques exemples comme ça. L'école de médecine de la Martinique, ou plutôt l'école de médecine des Antilles, doit être installée en Martinique. Nous avons droit à cette revendication. Parce qu'il y a ceux qui étaient absents dans toutes les négociations nationales pour installer des grands équipements structurants de la région. Ça a été fait qu'en Guadeloupe. Je revendique qu'on mette l'école de médecine ici, comme je revendique que le cyclotron soit ici aussi. D'ailleurs, j'ai pris de l'avance. Je ne discute plus avec personne. Le rendez-vous sera pris avec les ministères qui veulent me donner la procédure. Le cyclotron est lancé en Martinique. La société d'économie sera créée le 22 de ce mois. Et nous allons réaliser cet équipement. Le pôle univers santé est en travaux d'ici quelques mois, nous permettant de donner aux infirmières, aux IBOD, aux sages-femmes, etc., des lieux de professionnalisation exemplaires. Nous construirons aussi une salle de spectacle. Soit Didier Laguerre nous donne le stade de Dillon, ou soit il garde le stade de Dillon. Mais après, j'ai cru comprendre qu'il veut bien nous donner le stade de Dillon. Parce que Césaire nous a donné un stade,
Mais Césaire n'a jamais demandé à ce que le stade soit que de Fort-de-France pour Fort-de-France. Mais mon ami Didier a bien compris ça. Il est d'accord. Que le stade soit un stade pour la Martinique tout entière. Je n'ai demandé qu'une chose, que le maire de Fort-de-France soit le président de l'outil qui va gérer le stade. Ce serait reconnaître ce que Césaire a fait en constituant ce stade. Mais dans ce stade, nous pouvons parfaitement répondre à une attente des jeunes de la Martinique qui ont besoin de quoi? Ces jeunes ont besoin de faire des spectacles. La société a évolué, mais il n'y a pas de salle dépassant 1000 places ici. L'Atrium, c'est 1000 places, bon coincé. C'est pas moi qui fais. C'est pas David non plus. Bon coincé. Si vous voulez bouger, on ne peut pas même bouger. Si vous bougez, mon qui est là, quand on s'abrise, on ferme, on va la diabété. Le parc floral, pareil. C'est 1000 places, même pas, 880. Mais on peut parfaitement, si ce stade devient un stade Martinique, géré par la collectivité, avec un outil efficace, avec le président, le maire comme président, on peut parfaitement faire du stade de la Martinique un stade où on fait des spectacles avec 10 000 personnes. Il suffit de financer des équipements. Ça qui est bon pour le stade de Fosse, bon pour le stade de Dillon. Je m'excuse auprès de David, parce que je sais qu'il y a un débat avec mon grand aîné, Pierre, sur la question du zénith de Lamentin. Mais le débat se fera entre nous. Si on met 150 millions pour le zénith du Lamentin, c'est 150 millions qu'on met. 100 millions, ce sera très cher. 30. On va se revoir. Je peux te dire que j'ai expertisé, mettez 30 de plus. Je pense que ce serait intéressant d'adapter le stade de Dillon. Mais il faut aussi avoir un équipement qui nous permette d'avoir des spectacles de 1000, de 2000, de 3000. Et il faut une salle polyvalente entre 3 et 6 000 places pour la Martinique. Pour qu'on fasse des spectacles avec 3000 personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. La Martinique, c'est un pays d'artistes. C'est un grand pays d'artistes. Mais il n'y a pas de conservatoire de musique et d'art ici. La Martinique doit avoir un conservatoire de musique et d'art. La Martinique doit pouvoir construire ce genre de choses-là. La Martinique aujourd'hui a un port étriqué, complètement fermé. Ce port n'est qu'un port qui fait rentrer 90% de ce que nous consommons, si ce n'est pas 95%. C'est l'esprit d'humiliation que nous a donné Césaire, qui nous a permis de voir, de détecter, de regarder, de condamner et de combattre. Défaitistes nous sommes. On ne sait même pas, lorsqu'on va ouvrir la 3e écluse du canal de Panama, comment nous allons nous organiser. Nous nous positionnons comme hub de transfert des conteneurs. C'est une bonne chose pour la compétitivité du port. Mais en même temps, qui s'est dans ces conteneurs? Là, il va aller. Le bal des conteneurs ne m'intéresse pas. Le bal des conteneurs venant du monde entier pour aller dans d'autres pays, transitant par la Martinique, ça ne m'intéresse que pour la compétitivité économique, pour baisser le coût du port. Et ce qui m'intéresse, c'est d'exporter aussi ce que je produis. C'est aussi profiter de cette possibilité pour exporter. Oui, contrairement à nos prédécesseurs, nous allons mettre 70 millions globalement sur le port, la région portera sa contribution. Et puis je n'ai aucune espèce de complexe d'infériorité vis-à-vis de qui que ce soit. De qui que ce soit. Je pense que demain, nous aurons une université extrêmement pointue. Je pense que l'université des métiers devrait accompagner notre université actuelle. Je pense que notre université devrait aussi nous accompagner dans toute la définition, la reconfiguration, la construction des hautes technologies. On avait commencé, c'est tombé en panne. Pas de dialogue, pas de discussion, rien du tout. Je pense aussi que l'université a besoin de ce qu'on appelle une école d'ingénieurs ici. La Guadeloupe peut faire le BTP d'ingénieur, nous faisons le BTP d'environnement. On construit, il faut le faire. Et qu'à ce titre-là, eh bien qu'on puisse aborder la question des transferts technologiques et surtout du positionnement géostratégique de la Martinique. C'est quoi le positionnement géostratégique? Et à cette dimension, je fais le lien avec nos stratégies d'émancipation. Retenez ce mot.
J'ai bien compris à travers mes dialogues avec Césaire que ça n'avait pas qu'un sens, historicité, ou négritude, ou encore culturel. Ça avait un sens développement, ça avait un sens économique. Sa grande peine avant sa mort, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait pour la Martinique, qu'est-ce que le pays va rester un pays de chômeurs. Comment peut-on faire? Je n'avais pas de réponse à lui donner particulièrement. Mais après 5 ans à la collectivité, j'ai compris parfaitement la dimension. Et il a une vision de prophète. Et si les Martiniquais s'approprient cette vision de prophète, pas nous comme ça, nos enfants, pense encore à Céline, c'est à ces enfants-là qu'on va restituer cette force et cette puissance. Comment la Martinique, au cours de toutes les dernières années, n'a pas une zone d'activité de haute technologie, de puissance numérique, d'importante transformation, d'innovation dans la médecine, dans la biodiversité, etc., etc. Comment la Martinique n'a pas eu ça? Les seules zones d'activité dont on a assuré la promotion, c'est les zones d'activité d'importation et de revente. Il faut être aveugle pour ne pas regarder sur l'autoroute à droite et à gauche ce qu'il y a. Aveugle par l'esprit de consommation. Inhibé par la puissance du ventre et pas par l'initiative du cerveau. Pour ne pas comprendre que la zone qui est là ne donne aucune valeur ajoutée et ne fait qu'importer pour revendre, pour acheter. À la limite, la France nous donne des dotations pour nos fonctionnaires, mais l'argent va vivre en France puisque le produit est sorti de France. Personne n'a vu ça. Il a fallu qu'on soit là pour voir ça, pour le dire, pour le dénoncer. Et qu'est-ce qu'on fait de notre position assez paradoxale d'être un pays de la Caraïbe tout en étant un pays européen, d'être un pays latin tout en étant dans la marge extrême des frontières européennes et françaises? Qu'est-ce que vous faites de la géostratégie politique? Quel est le sens aujourd'hui des déplacés des frontières, de ceux qui fuient la faim, le climat, les guerres, les ignominies, la barbarie? C'est quoi ça? Ça s'appelle la géostratégie politique. Ça s'appelle la diplomatie externe. Ça s'appelle des mouvements de la population qui sont liés au changement climatique, d'une part, mais aussi des guerres. Que devenons-nous? Pour quelles raisons ils remontent vers l'Europe? C'est parce qu'il y a une attractivité de bien vivre, à la limite acceptable par rapport à la mort. Et nous, qu'est-ce que nous devenons ici? Quelle est notre posture, notre position? Nous n'avons pas que 1100 km² dans un espace géographique contemplatif de nous-mêmes par nous-mêmes. Nous tapons sur la poulpe et disons que nous sommes beaux ou que nous sommes belles. Ça ne suffit plus, ça ne suffit pas. C'est pas la mise en exergue de notre patrimoine culturel de danse, oui, il faut le faire, mais ça ne suffit pas. C'est le dépassement de soi-même qui a du sens. Et que notre position géostratégique doit être parfaitement utilisée. Et que du Brésil ou des États-Unis, dans la Caraïbe vis-à-vis de l'Europe, et que l'Europe, qu'on puisse inverser l'idée du handicap qu'on nous a attribué de manière permanente. Nous-mêmes, nous l'avons fait, pays handicap, pour faire de telle sorte qu'on soit désormais un pays de la réussite, du succès et du développement. Comment peut-on faire ça? Parce qu'il faut que les instruments économiques qui soient dans nos pays soient d'une très grande puissance. C'est pour ça que je veux vraiment remercier le maire de Ducos d'avoir accepté un des plus grands projets que la Martinique va réaliser. Sur 250 hectares, nous allons réaliser la plus grande zone d'activité des départements et régions d'outre-mer de cette région Caraïbe, qui sera plus puissant que la zone de Jarry, fondée strictement sur les nouvelles technologies, le numérique et l'import-transformation, destiné à desservir notre milieu martiniquais, mais à exporter aussi dans le monde entier. La Martinique doit profiter d'être dans une position géostratégique, viser les 500 millions de consommateurs, tout en puisant ses ressources de matières premières à proximité dans l'Amérique du Sud, dans l'Amérique centrale et aux États-Unis. Si on réussit ce pari, on ouvre un nouveau créneau, une nouvelle perspective, une nouvelle donne, une nouvelle orientation, une nouvelle aventure. C'est parce qu'on aura fait cette aventure-là, et on aura fait ce qu'on appelle
par l'expression césairienne, une utopie très refondatrice de notre économie qu'on pourra changer de modèle. Il faut gagner la bataille du modèle. Mais il faut gagner la bataille du modèle avec l'esprit de sacrifice. Parce qu'au bout de 5 ans, je ne sais pas si en l'eau, monde qui comprendre, parce qu'il y a un lot qui a profité dans 10 ans, mais pas dans 5 ans. Mais il faut prendre le risque. Et il faut assumer ce risque-là. C'est pour ça, chers amis, qu'on dit que c'est quoi le destin d'un homme? Est-ce que c'est la lutte de l'ombre et de la lumière, Césaire? Est-ce que, comme Césaire, l'arc-en-ciel de sa parole était destiné à illuminer les moindres parcelles de notre cheminement pour la dignité? Est-ce qu'on peut se contenter de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut clairement dire que ce qui nous intéresse, c'est strictement d'accéder au pouvoir? Je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la détermination sera la seule philosophie, la seule éthique qui pourrait permettre à la Martinique d'être un exemple dans le monde. La France en a besoin autant que nous. Et la France, suivant l'exemple de l'expérimentation, suivra, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle est en panne d'idées, pour nous, déjà pour eux, mais pour nous aussi. Elle n'a plus de ressort. Il manque de l'argent, mais il lui manque des idées. À la limite, ce n'est pas à la France d'avoir ces idées-là, c'est à nous d'avoir ces idées. Le peuple martiniquais doit s'assumer. Je mènerai cette bataille. Et je souhaite que le 6, que chacun de vous soit des pionniers de cette volonté inaltérable et imprescriptible d'exister en tant que peuple, de cette détermination à tout faire pour muter et au bout de la route du chemin accepter le sacrifice, y compris les défaites, parce qu'on aura tout tenté. Est-ce que vous êtes prêts à cette bataille? Est-ce que vous souhaitez mener ce combat-là? Est-ce que vous êtes vraiment déterminés? Est-ce que vous savez que votre oui a un sens que vous ne connaissez peut-être pas? Vous êtes prêts? Eh bien, je vous invite à cette bataille. Je vous invite à ce combat. Je vous invite à ce sacrifice. Je vous demande de marcher. Je vous demande de vous mettre debout. Je vous demande de conquérir l'impossible. Je vous demande d'aller le plus loin possible. Je vous demande que la Martinique soit fière de vous et que Aimé Césaire n'ait pas sacrifié toute sa vie pour rien. Je ne suis que le pasteur de la parole de bonté, mais en même temps le pasteur de la parole de la détermination. Alors, bonne chance, bon combat et merci.